Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Notre grand thème, il est intitulé « Vivre dans un nouveau départ ». Et nous sommes en train de voir le sous-thème, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et ce matin, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Dieu veut commencer une nouvelle histoire en passant par toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas entendu. Je reprends ça. Dieu veut commencer une nouvelle histoire en passant par toi. Amen. Il y a une nouvelle lignée en gestation qui va démarrer par toi. Amen. Oh, que Dieu nous aide, que nous puissions comprendre ce message de ce matin. Parce qu'il est vraiment bénissant. Galates chapitre 3, versets 13 et 14, nous lisons: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous récissons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Nous prenons Ésaïe 51, du verset 1er au verset 2. Ésaïe 51, à partir du premier verset au verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers dont vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Écoutez le verset 2. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, et je l'ai multiplié. Appelé, béni et multiplié. Oh, qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Amen. Ah, nous allons comprendre ce matin quelque chose. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Colossiens chapitre 2, verset combien? 14 et 15. Nous lisons: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous terminons avec Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens 1 et le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Tout enfant de Dieu sauvé est un homme béni. Amen. Et non pas quelqu'un qui est maudit. Regarde un peu ton voisin, tu lui dis: tu es un homme béni. Ah, tu ne le dis pas bien. Regarde encore, dis-lui: tu es un homme béni. Tu es béni. Tu es béni. Ceci veut dire, vivre sans Christ, on est maudit. Yes.
Amen. Amen. Je reprends ça. Vivre sans Christ, on est maudit. Tout celui qui n'a pas Christ, il n'est pas béni, il est comment? Il est maudit. Ah, ça choque, hein? Ça choque. Et donc, quand nous regardons autant de personnes qui n'ont pas Christ, c'est que toutes ces personnes sont comment? Sont maudites. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Christ est venu réellement faire. L'homme sans Christ est déjà sous la malédiction, est déjà en prison, est déjà lié, est déjà condamné. Maintenant, quand Christ arrive dans la vie de quelqu'un, il vient sauver, libérer une personne qui était déjà condamnée. Amen. Ah, il faut qu'on comprenne bien cette nuance. Parce qu'il y a des gens à qui on dit que non, regarde comment Dieu t'a condamné. Tout ce que tu es en train de vivre, il y a des maladies, il y a des histoires compliquées. Regarde comment, si Dieu te connaissait, pourquoi tu pouvais vivre de telles choses? N'est-ce pas, on dit ça souvent aux gens? Mais écoutez-moi, tout ce que les hommes subissent sans Dieu, Dieu n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est le diable. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient déjà condamnés. Est-ce que nous comprenons? Si tu n'étais pas condamné, Christ n'allait pas venir. Comment quelqu'un qui est libre et quelqu'un vient pour lui dire, je viens pour te libérer de la prison? Non, ça n'a pas de sens. C'est parce que l'homme était en prison, était condamné. C'est pourquoi Christ s'est dit, je dois me dépêcher pour que cet homme soit sauvé, cet homme soit libéré. C'est pourquoi pour le faire, il fallait qu'il prenne la malédiction de l'homme. C'est pourquoi on dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Est-ce que nous nous comprenons? Donc l'opération de Christ, lui il n'était pas maudit, mais il a trouvé quelqu'un maudit. Maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il va pour prendre la malédiction de cette personne, pour que cette personne soit une bénédiction. Déjà, quand on comprend cette nuance, on comprendra que le salut, c'est vraiment une libération. Accepter Jésus, la frère, donner sa vie à Jésus, c'est comme quelqu'un qui est en train de quitter un camp de malédiction pour entrer dans un camp de bénédiction. Et tout ce qui était chargé sur lui comme malédiction, quelqu'un les a portés. C'est pourquoi, quand on regarde dans la vie, on peut envier des gens, mais en réalité, ils sont maudits. Amen, frère. Amen. Tu envies quelqu'un, mais qui est maudit. C'est un problème. Tu envies quelqu'un qui est en prison. Il a besoin d'être libéré. Ah, si nous pouvons comprendre bien les choses. C'est pourquoi la Bible parle dans Romains chapitre 8, verset 1. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela veut dire, s'ils ne sont pas en Christ, ils sont déjà condamnés. Et dans Colossiens, nous venons de dire, Colossiens 2, 13 à 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnez. Et nous étions sous la condamnation. Nous étions sous la malédiction.
Maintenant, Jésus-Christ, en allant à la croix, parce qu'on nous dit ici, il a porté toutes ces charges d'une manière publique, en les clouant sur la croix. Toutes tes malédictions, avant que tu ne connaisses Christ, Christ, lui, les avait déjà portées. Il les a présentées à la croix. Amen. Pour te dire, tu ne dois plus rester dans la malédiction. Amen. Moi, je viens de prendre toutes tes malédictions. Mais maintenant, regarde comment est-ce que beaucoup de gens prennent à la légère les saluts. C'est que quand tu ne comprends pas ces choses, il y a une malédiction qui est en train de peser sur ta vie, qui est en train de te retirer de la présence de Dieu. Mais quand toi tu ne comprends pas, tu te crois en train de vivre. Mais tu vis sous un poids de la malédiction. Alors ce matin, nous allons comprendre quelque chose. Par la vie d'Abraham. Comment Dieu l'a sorti de la malédiction. Il a fallu 25 ans pour que Abraham soit déclaré béni. J'ai dit combien d'années? 25. Dieu l'a appelé, Dieu l'a béni, Dieu l'a multiplié. C'est l'opération que Dieu veut faire sur ta vie. Amen. Premièrement quoi? Appeler. Deuxièmement, béni. Troisièmement, multiplier. Multiplier là, c'est quelle dimension? C'est que par toi, qu'il y ait une nouvelle lignée de bénis. Que tes enfants qui sortiront de toi soient bénis. Ceux qui sortiront de son enfant-là soient bénis. C'est ce qu'il a fait avec qui? Avec Abraham. Et en réalité, tous ceux qui ont cru, ils sont de la lignée d'Abraham. C'est pourquoi on parle des païens qui se sont convertis en devenant les enfants de Dieu. J'aimerais vous dire qu'Abraham n'était pas né enfant de Dieu. Abraham avait un papa. Et ce papa était terrible. C'était un grand occultiste du nom de Térak. Abraham est né dans une famille de sorciers. Il faut qu'on dise bien les choses. Les occultistes, les sorciers, ce sont les enfants d'un même père. Abraham est né de là. Mais Abraham a été tiré de là. Il y a eu un appel. Pour que Abraham expérimente la totalité de l'appel, Abraham devrait tourner avec Dieu pendant combien d'années? 25 ans. Alors nous allons voir ça ce matin. Abraham devrait confronter 4 zones devant lui avant d'être totalement à Dieu. Combien de zones? 4. Premièrement, il devait régler l'affaire de son père. Lui et son père. Son père c'est qui? C'est Térak. Deuxièmement, il devait régler l'affaire de lui avec son neveu Lot. Troisièmement, il devrait régler l'affaire de lui et Sarah, sa femme. Et quatrièmement, il devrait régler l'affaire de lui et Eliezer. Ah, je ne vois pas le frère Eliezer ce matin. J'aimerais qu'on voit ça un peu. Le 4 zone que Abraham devrait braver. La première zone, c'est la zone de famille ou de son père. Ça, ce sont les origines. Dieu appelle Abraham, mais Abraham avait un père qui était occultiste, qui était dans la magie. Comment se séparer de ce père? Parce que cet homme était né en ça, grandi en ça, éduqué en ça.
Les origines d'Abraham étaient devenues un frein par rapport à l'appel d'Abraham. L'arrière-plan familial. Et ici, nous pouvons dire, dès que tu es né d'une famille, si la famille pratique les sciences occultes, quand tu es né là, les cérémonies qu'on fera, ça sera par rapport à vos dieux, les dieux de vos pères. Si tu es né dans une famille de bouddhistes, tu seras élevé dans la culture des bouddhistes. Tu es né dans une famille catholique, tu seras dressé selon la religion catholique. Tu es né musulman dans une famille de musulmans, tu grandiras avec ces pratiques-là. C'était la même chose avec qui? Avec Abraham. Il est né dans une famille où son père était idolâtre. Et il pratiquait de la magie, il pratiquait toutes ces choses, il vivait avec des idoles, mais maintenant Dieu l'a appelé. C'est comme ça que quand Dieu a fait l'appel à Abraham, les papas d'Abraham ont pris les devants. Nous sommes dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 32. Dieu appelle Abraham, mais c'est son père qui les prend, qui sort avec lui de où ils étaient, vers Charan. Oh, Dieu n'a pas appelé son père. Dieu avait appelé qui? Abraham. Mais Abraham, sous l'influence de son père, ils sont allés ensemble. Il était toujours sous l'autorité de qui? De son père. Vous savez, il y a des situations difficiles qui, pour sortir, il faut que Dieu lui-même te sorte de là. C'est pourquoi j'aime dire, l'homme tel que tu es là, tu n'as pas cherché Dieu le premier. C'est lui qui t'a cherché. C'est lui qui t'a cherché. Et Dieu continue à chercher l'homme. Pour Abraham, Dieu a vu que Abraham ne saurait pas le faire. Qu'est-ce que Dieu a fait? À Charan, Dieu a tué son père. Le papa d'Abraham est mort. Abraham s'est retrouvé sans père. Maintenant, Genèse 12, Dieu dit encore à Abraham, sors. Là, son père n'était plus. Il y a des origines familiales qui détiennent des gens captifs par rapport à leur avancement dans la foi. Que toi tu ne réalises pas, mais ces choses sont en train de te contrôler. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui mélangent la tradition et la vie chrétienne. Vous allez voir quelqu'un qui est en train de prier, mais après il te dit, non, chez nous, voilà ce qu'on fait, qu'on pratique. Chez nous, on respecte ça. Chez nous, on respecte ça. Mais quand vous regardez, ce n'est pas biblique. Tout ce qu'on défend, on défend, mais ce sont des traditions, des tribus, des familles, de l'arrière-plan. Et ça bloque beaucoup de gens aujourd'hui à émerger avec Dieu. Ces choses-là, on ne négocie pas avec. On doit les tuer. Alléluia. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a trait à la tradition, il ne faut pas négocier. Il faut faire quoi? Il faut les tuer. Si tu ne les tues pas, ça va te tuer. Dieu, pour Abraham, il fallait enlever son père pour qu'Abraham avance. Il y a des pratiques, des coutumes, des familles qu'il faut arrêter d'observer, qu'il faut faire quoi? Il faut tuer. C'est comme ça que Gédéon pouvait faire. On a dit à Gédéon, dans la maison de ton père, il y a des statues de Baal. Gédéon s'est dit, mais comment je vais me libérer de ça? Il fallait se libérer. Gédéon a fait quoi? Des nuits, il a fait quoi? Il a tout enlevé. Il s'est dit, même si mon père s'est fâché, mais là je suis en train de faire la volonté de qui? La volonté de Dieu, je dois m'en débarrasser.
Si Gédéon pouvait dire, non, il n'y a pas moyen, mon père est là, je ne peux pas le faire, il allait sombrer. Il y a des traditions qui poursuivent beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui et ça ne les aide pas à se propulser dans les choses de Dieu. Il faut faire quoi? Il faut les tuer. Et je te dis ce matin, il y a des choses de ton arrière-plan que ce matin tu dois tuer. Amen. Je dis, tu dois les tuer. Amen. Parce que toi, tu dois avancer, tu dois commencer une nouvelle lignée. Amen. Le père d'Abraham est mort à Charan. Dieu dit, sors, vas-y. Maintenant, Abraham, au lieu de partir comme il a entendu, il prend sa femme et il a pris Lot. Lot, c'était qui? Le neveu d'Abraham. Et ça, c'est la dimension de sentiment. Quand tu marches avec Dieu, tu dois tout faire pour être délivré des sentiments. Il y a quelqu'un qui avait dit, les sentiments veulent dire ce que tu sens t'aimant. Il y a beaucoup de gens qui ont agi avec Dieu, mais dans le sentiment. Ils sont attachés au sentiment. Si je ne suis pas Dieu seul, l'autre va se léser. Il faut que je le préserve. Je veux vous dire ce matin, en matière de marcher avec Dieu, il n'y a pas quelque chose qui doit se faire en groupe. Dieu, on les suit d'une manière individuelle. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta soeur n'aime pas les choses de Dieu, ne veut pas se donner à Dieu, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur, tu veux aussi le plaire en disant non, si moi-même je m'attache, il sera lésé. Sentiment. En matière de Dieu, le salut est individuel. C'est à toi de prendre tes décisions d'abord avant de voir l'attitude de l'autre. Même si c'est ta femme, c'est ton mari, devant Dieu, il y a un choix à faire. D'abord, Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, aimer ta femme plus que Dieu, aimer ton mari plus que Dieu. Je dis ce matin, j'aime Dieu plus que ma femme. Amen. Entre Dieu, s'il faut que je fasse un choix aujourd'hui entre Dieu et ma femme, je vais choisir Dieu. Amen. Et ce n'est pas seulement moi, elle aussi. Amen. Entre moi et Dieu, elle doit choisir d'abord Dieu. Maintenant, les sentiments, ça vient comment? Non, c'est mon frère des sangs. Quel sang? Le sang de Jésus ou le sang biologique? Non, si je ne fais pas ça, si je fais ça, il sera lésé. Il va me dire non, je commence à l'abandonner. Non, il faut que je prenne l'autre parce que c'est mon neveu. Sentiment, ça tue beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tu ne t'engages pas quelque part. Il y a un sentiment qui t'anime. Tu ne sais pas avancer. Non, si mon frère là n'est pas là, en tout cas, il ne faut pas que moi aussi je me présente parce qu'il sera lésé. Mais vous sacrifiez Dieu. Vous sacrifiez le plan de Dieu pour votre vie. Abraham a pris l'autre par sentiment. Il est allé avec lui. Lui et l'autre, il n'y avait pas de problème. Mais le problème a commencé par les serviteurs de l'autre et les serviteurs d'Abraham. Ils commençaient à se cogner les têtes. Jusqu'à ce que les choses ne pouvaient plus marcher, Abraham devait faire maintenant le choix.
je veux vous dire ce matin, pour marcher avec Dieu, tu dois faire un choix. Amen. Tant que tu n'as pas fait encore un choix, tu pourras t'arrêter un jour. À cause de X, à cause de Y. Il faut arriver à faire le choix. Jusqu'à ce que Abraham s'est levé, il a dit à l'autre, c'est vrai, tu es mon neveu, mais dans ces choses ici, je ne dois pas rester dans les sentiments, je dois aller là où Dieu me veut. Fais ton choix. L'autre regarde, il dit, bon, moi je vais à droite. Il dit, si toi tu veux à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Le problème, je dois d'abord plaire à qui? À Dieu. Il a fini par régler le problème de quoi? Des sentiments. D'abord, Dieu a réglé le problème de quoi? Des origines. Et il y a eu un autre problème à régler, c'est le problème de quoi? Sentiments. Il traverse. Je vous ai dit au début, toutes ces choses, ça coûtait l'autre combien d'années? 25 ans. Troisièmement, pendant que l'autre se sépare d'Abraham, Dieu parle maintenant à Abraham. Il dit à Abraham, regarde ce que je veux faire avec toi. Je ferai de toi une nation. Je ferai de toi un grand peuple. Mais pendant qu'il était avec Lot, Dieu ne s'est pas révélé ainsi que quand il s'est séparé de l'autre. Il y a des choses qui t'empêchent d'entendre la voix de Dieu. D'entendre le plan de Dieu dont tu es porteur. Pendant qu'il s'est séparé, Dieu lui a parlé avec beaucoup de détails concernant sa postérité. Maintenant, Abraham se retrouve. Dieu lui dit, tu vas avoir des enfants. Et il regarde Sarah. Et Sarah maintenant lui propose. Et Sarah, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé que non, Abraham, tu es déjà vieux. Je vais te proposer une chose. Prends ma maîtresse Agar. Ça, c'est le désir de la chair. Il s'est buté à une troisième zone. C'est quoi? La chair. Quand nous sommes dans la chair, nous avons des tendances qui ne sont pas spirituelles, mais qui sont charnelles. Nous avons des solutions charnelles au lieu de chercher des solutions spirituelles. Dieu qui a parlé à Abraham de la postérité, Dieu savait que ça sera de lui et de Sarah que viendra une postérité. Maintenant, la chair amène Abraham, amène sa femme à réfléchir. Est-ce que toi, à ton âge, tu peux avoir un enfant avec cette femme ici? Raisonne un peu. Mettez un peu de côté vos histoires là spirituelles. Oh, Dieu a dit, mettez ça de côté. Regardez-moi un peu en face. Est-ce que tu as la tête? Est-ce que tu as l'intelligence? N'est-ce pas, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence? N'est-ce pas, c'est Dieu qui t'a amené à réfléchir? Beaucoup de gens se disent ça. Alléluia. Je veux vous dire une chose. Et ça, retenez. Quand tu commences toi-même à déterminer ce qui est bien de ce qui est mal, sans Dieu, tu cours un danger. Je peux reprendre ça? Oui. Quand toi-même, tu commences à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, sans Dieu, tu cours un danger. Il n'y a que Dieu qui peut te dire, ça ce n'est pas bien, ça c'est mal. Il n'y a que qui? Il n'y a que Dieu. Vous savez pourquoi la société d'aujourd'hui s'est perdue? Parce que la société d'aujourd'hui a défini d'elle-même ce qui est bien de ce qui est mal, mais sans Dieu. C'est pourquoi la société s'est perdue. Le bien est bien lorsque Dieu dit, ça c'est bien.
Le mal est mal. Lorsque Dieu dit, ça c'est mal. Un bien du monde peut être un mal pour Dieu. Amen. Abraham s'est fié maintenant à qui? À sa femme. La femme l'a fait raisonner selon la chair. Selon la chair, Dieu a parlé, tu auras une postérité, et la postérité là viendra d'une femme, pas de moi. Ça peut venir de n'importe quelle femme. Et je te propose la femme, c'est qui? C'est Agar. Il est allé vers Agar. Il a eu un enfant, il n'a pas eu. Il a eu. Mais est-ce que c'est ça que Dieu attendait? Non. Mais l'enfant était là. La postérité était là. Ismaël est venu. Vous savez, et ce que j'aimerais vous dire, je sens que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous connaissez, il y a un langage qui est souvent en vogue. Ça, c'est la volonté permissive de Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Il a eu un enfant avec l'autre. Donc Dieu a permis. C'est Dieu qui a permis qu'un enfant arrive. Rien ne peut pas arriver sans la permission de Dieu. Donc Dieu a permis. Dieu savait que cet enfant-là allait naître. Donc on veut dire quoi? C'est comme si Dieu aussi était complice dans cette affaire. Je vais écrire un livre sur ça. Dieu n'a jamais permis ce qui est mal. Amen. Mais Dieu récupère ce qui est mal pour faire quelque chose avec. Mais il n'est pas l'auteur. Il n'est pas l'auteur. Non, est-ce que, en tout cas, moi j'aimais seulement avoir un homme comme ça. J'aimais vraiment avoir un homme comme ça. Mais voilà que je l'ai même. Ça, c'est Dieu qui a permis. Moi, je voulais vraiment voyager. Et c'est comme ça que j'ai trouvé quelqu'un là. Et la personne là, elle m'a dit, je ne sais pas son histoire, mais la personne là, qu'importe la manière de faire là, et je voulais toujours voyager. Et Dieu a permis. Dieu ne permet pas des choses comme ça. C'est toi et le diable, vous êtes arrangés. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. On a mis Dieu dans des choses que lui-même ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'on dit? On a trouvé une petite bonne phrase. Dieu a permis. La volonté permissive de Dieu. Dieu a permis. C'est pas Dieu. Il a regardé. L'enfant qui est sorti de Agar et Abraham, il nous crée des problèmes jusqu'aujourd'hui. Dieu a permis. Nous avons des terroristes aujourd'hui là. Quelqu'un qui va porter des bombes, il va se jeter quelque part. Il meurt avec les gens. Il dit, il a compris la volonté de Dieu. Il va au paradis. Dieu a permis ça. C'est ça l'affaire de Sarah. Il a poussé Abraham à la chair. J'aimerais te dire ce matin, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est ton esprit qui est serviteur de Dieu. C'est ton esprit qui est disposé à s'attacher aux choses de Dieu. Ce n'est pas ta chair. Ta chair va t'amener dans les naturels, dans les raisonnements de la vie. Regarde-toi, mais tu commences à avoir 30 ans, tu n'as pas de mari, mais ça devient dangereux. Mais si même un homme passe là, il faut le prendre. Regarde ta chair, même si tu as 30 ans et que Dieu n'a rien dit, garde-toi. Amen. Le temps viendra. Ça, c'est l'esprit qui parle. Amen. Mais la chair va te faire raisonner. Regarde tes amis et tous commencent à terminer leurs études. Ils commencent à faire des prouesses. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu es en état. Puis quelqu'un commence à vivre maintenant. Je suis en état. Je suis en état. Tu commences à entrer dans des urgences et puis on te fait toucher aux choses que tu ne devrais pas toucher. Et tu tombes dans le piège. Il y a des solutions de la chair, ça existe. Je vous ai dit, Abraham et Agar, ils ont eu un enfant. Mais cet enfant-là, il vient d'où?
Il vient de l'esprit ou il vient de la chair. Il y a des choses que nous avons eues. Nous les avons eues de l'esprit ou de la chair. Tout ce que nous avons de la chair ne va pas nous laisser tranquilles. Ça ne va pas nous aider. Ça va nous faire la guerre. Ça va nous combattre. Abraham s'est retrouvé, il a répondu à un désir de la chair. Il s'est exécuté. Le résultat est venu. Mais quel enfant, quelle postérité jusqu'à aujourd'hui l'humanité est en train de payer. L'enfant là est venu et Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas ça. Dans les 25 ans, il se battait toujours avec Dieu. Dieu lui dit, je vais te donner une postérité. Mais Ismaël est là. Il dit, cette affaire ici, je ne les connais pas. Mais il peut vivre. Il peut vivre, mais je ne connais pas. Je ne suis pas l'auteur. On a donné même une promesse à Ismaël. Lui ne mangera pas sa lance, il va gagner. C'est comme ça que nous avons des Arabes. Il y a des millionnaires, multimillionnaires arabes. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est l'homme, la solution de l'homme. Les shortcuts de l'homme. L'homme veut prendre, il veut passer directement pour avoir. Mais pendant qu'il y a autant de conséquences pour ça. Dieu dit ce n'est pas ça. C'est qui l'enfant viendra de toi. Abraham sort et dit, bon, comme Dieu a dit que ce n'est pas l'affaire d'Ismaël, Abraham se présente et dit, bon, Dieu, là nous sommes maintenant en Genèse 15, que Eliezer vive. Eliezer, fils de Damas. Cet enfant est né dans ma maison, que lui soit l'héritier. Ça, c'est la quatrième zone, c'est la zone de l'incrédulité. Abraham, non seulement il avait un problème d'origine, deuxièmement, il avait un problème de sentiment, troisièmement, il avait un problème de la chair, et quatrièmement, c'est quoi? L'incrédulité. Ça attrape Abraham. Il dit donc j'accepte ça, mais je te propose un héritier. Alors, c'est qui? C'est Eliezer. Pour dire à Dieu, ce que tu dis là, c'est compliqué, tu ne te feras pas. Ne te complique pas la vie. Je te présente qui? Eliezer. Il est né dans ma maison. Qu'il soit seulement l'héritier, c'est lui que je te propose. Dieu dit, ça c'est la solution de l'incrédulité. Dans l'incrédulité, on n'est pas capable d'accepter ce que Dieu est capable de faire. J'annonce à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a déclaré sur toi, ce n'est pas toi qui le feras, c'est Dieu qui le fera. Laisse Dieu le faire. Il le fera. Il est capable de le faire. Il est capable. Il y a des gens qui raisonnent à la place de Dieu. Bon, Dieu regarde tellement que ce que je suis là. Je ne peux pas le faire. Même toi-même, Dieu, tu connais. Tu sais que ce n'est pas possible. Regarde ma situation de famille. Je viens d'une famille qui est compliquée, difficile. Est-ce que moi, je peux faire quelque chose avec toi? Dieu ne te complique pas la vie. Laisse-moi vivre seulement. Dieu te regarde et dit non. Là, tu ne me connais pas. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne sais pas jusqu'où je peux t'amener. Je suis capable de le faire. Je veux te dire que ce n'est pas toi qui feras. C'est Dieu qui fera. Comprends que la situation dans laquelle tu es en train de vivre, elle est tellement au-dessus de toi. C'est pourquoi c'est Dieu qui fera. Parce que toi, tu ne le feras pas. Cette situation-là te dépasse. Parce que ça te dépasse, c'est Dieu qui va se charger de ça. Toi, fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu. Ne raisonne pas à la place de Dieu. C'est lui qui va faire. C'est tout ce qu'Abraham voulait dire à Dieu. Il voulait raisonner à la place de Dieu. Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer. C'est après cela que Dieu lui dira, ça sera un enfant qui viendra de toi et de Sarah.
comprend cela. Mais c'était difficile. C'est pourquoi je vous ai dit, il a fallu combien d'années? 25 ans. Et donc, qu'est-ce qui a résolu l'affaire? Pour que Abraham puisse enfin comprendre que c'est Dieu qui m'appelle, c'est Dieu qui veut ça, c'est à lui auquel je dois répondre. Il y a eu 5 choses. Et c'est là, avec ces 5 choses, qu'Abraham s'est retrouvé il a ouvert une nouvelle lignée. Aujourd'hui, on parle d'Israël. Israël est venu de qui? Il est venu d'Abraham. Et donc moi, je veux vous dire que Israël est sorti des païens. Abraham était païen. Il y a des gens qui comprennent que non, Israël, c'est le peuple de Dieu choisi par Dieu. Israël est venu d'Abraham. Abraham était qui? Païen. Abraham était de la nationalité des idolâtres, des Mésopotamiens. C'était là. Comme on dit, d'un impur est sorti quelque chose de pur. C'est ça le mystère de Dieu. De toi sortira de quelque chose de très puissant. De toi. De toi. Toi avec Dieu, il y a des bombes. Amen. Tu es capable de le faire. Amen. Maintenant, Dieu a changé de langage. Il a dit, je ne veux plus t'appeler. Il ne faut plus qu'on t'appelle Abraham. Il faut qu'on t'appelle Abraham. Et la deuxième des choses, il faut qu'on puisse te circoncire. Ici, permettez-moi de vous poser la question. Est-ce qu'on t'a déjà circoncis? Oui. Demande à ton voisin. Dieu t'a déjà circoncis. Je ne parle pas de la circoncision des mains des hommes. Je parle de la circoncision de Dieu. Demande à ton voisin. Est-ce que Dieu t'a déjà circoncis? On évolue. Pose une autre question. Tu as déjà fait couler les sangs? Vous savez, quand il y a la circoncision, et surtout on le fait à un âge avancé, on obtient la fièvre. Vous connaissez cette histoire? On obtient la fièvre. Parce que le sang doit couler, frère. On doit prendre un couteau. On doit couper. Je vais dire à quelqu'un, la conversion, ce n'est pas de la blague. Amen. Quelqu'un qui passe par la conversion, c'est comme quelqu'un qu'on a coupé. Le sang a coulé, il doit faire la fièvre. La fièvre est en train de faire la démarcation entre les choses anciennes et les nouvelles choses. On est en train de t'amener, regarde de là où tu es venu. Si quelqu'un n'a jamais vu là où il était venu, là où il était tiré, comment est-ce que ces choses étaient la mort, comment est-ce que ces choses étaient l'abomination, comment est-ce que ces choses étaient des idoles, comment est-ce que ces choses ne donnaient pas gloire à Dieu? On ne peut pas parler de la nouvelle naissance. Vous savez, Abraham a fini par comprendre qu'il était d'une lignée des idolâtres, une lignée des personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qu'il devait faire maintenant quoi? Les choix. On a demandé à Abraham la suite. Et à Abraham et à Ismaël et à Eliezer, on lui a dit de circoncire toute sa famille. Mais là, écoutez-moi. Je parle des choses un peu qui sont un peu difficiles, mais il faut que je parle toujours. Amen. Il y a des... Vous avez de l'âge.
Vous suivez les internets, vous suivez beaucoup de choses. Je parle quand même. Abraham, quand il a eu Ismaël, il n'était pas circoncis. Mais quand il a eu Isaac, il était circoncis. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Quand il devait rencontrer Agar, il n'était pas circoncis. Mais quand il devait rencontrer Sarah pour obtenir Isaac, il était circoncis. Il y a un mystère là. Amen. Les choses que nous obtenons lorsque nous sommes païens, c'est différent des choses que nous obtenons lorsque nous devenons enfants de Dieu. Amen. Yes. C'est ça le secret. Quand tu comprends que je dois d'abord appartenir à Dieu avant de commencer ma destinée, frère, ta destinée sera en couleur. En couleur. Tu feras des choses que d'autres peuvent voir. Ça peut être le même, mais en réalité, pour toi, il y a une couleur. C'est comment j'appelle, il y a une touche. Tu sais, tout le monde peut se marier, mais quelqu'un d'autre peut se marier. Mais le même mariage, on dit, mais eux aussi se sont mariés. Mais quand tu les regardes, c'est comme si pour eux, il y avait... Non, c'était après la circoncision, frère. C'était après la circoncision. Après la circoncision, il y a des choses qui se passent. On est tenté de rendre les choses en couleur. C'est ce qu'Abraham a vécu. Dieu lui parle maintenant. Il lui parle de sa postérité. Et qui viendra de qui? D'Isaac. Et vous savez ce que ça veut dire, Isaac? Isaac veut dire rire. Il y a quelqu'un qui va rire maintenant. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui va rire maintenant. Amen. Il y a quelqu'un qui va rire. Isaac est venu d'une rencontre de circoncision. D'une rencontre de changement de nom. Ça, c'est la deuxième dimension. Il y a eu d'abord la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, Abraham a commencé à accéder dans la dimension spirituelle. Ça, c'est la deuxième des choses. Après la nouvelle naissance, il faut accéder à une vie spirituelle. Commencer à entendre Dieu. Commencer à écouter Dieu par ton esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas l'âge. Dans l'esprit, rien n'est impossible. Dans l'esprit, tout peut arriver. Amen. Et c'est ce que Abraham n'avait pas, parce qu'il était dans la chair. Dans la chair, il disait que ce n'est pas possible. Frère, Dieu peut te dire des choses aujourd'hui. Il peut te dire que, frère, avant que tu ne meurs, tu vas gérer des grandes banques en milliardaire. Mais dans la chair, tu peux dire... C'est comme si, vous savez, c'est d'être avec des rêves. Hein. Un rêve arrive comme ça et on se réveille, oh, j'ai fait un rêve. Mais dans l'esprit, tu peux capter ça. Tu dis Amen, je reçois de la part du Seigneur. Ça, c'est l'esprit qui accepte. Mais la chair va dire non. Et Dieu veut t'amener à une dimension où tu sois un homme spirituel. Pour que tu commences à capter le langage de Dieu. Ce que Dieu dit, tu le reçois, tu l'acceptes, tu le scelles. Tu dis que parce que ça vient de Dieu, ça se fera. Comment ça se fera? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, ça se fera. Parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Dieu. Mon Dieu est spirituel. Je dois le capter par mon esprit. Et dans l'esprit, tout est possible. Tout est possible. Combien de gens ont repoussé la parole de Dieu, le langage de Dieu? Dieu t'avait parlé, mais tu avais capté par la chair. Tu t'es dit non, non, ça ce sont mes pensées. Ça c'est moi, je ne sais pas. En tout cas, ça, je crois que ça c'est pas comme ça. Je crois que ça ce sont mes pensées. Pendant que c'est Dieu qui t'a parlé. Pourquoi? Parce que tu étais dans la chair. Je demande à quelqu'un, montre
en esprit, monte en esprit, tu commenceras à capter les choses de l'esprit, tu vas les accepter, tu vas commencer à marcher avec. Amen. Et ça entre dans la troisième dimension, c'est la dimension de la foi. C'est l'esprit qui dit oui par la foi. Amen. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. La chair va s'opposer. La chair va dire non, ce n'est pas possible. Mais l'esprit sait comment faire confiance à Dieu esprit. L'esprit sait que quand c'est Dieu, ça va se faire. L'esprit sait que je dois faire confiance à Dieu. C'est comme ça que maintenant Abraham pouvait dire, et c'est Paul qui l'a dit dans Romains 4 à partir de 17, espérant contre toute espérance, il a cru. Je veux même dire, espérant là où il ne fallait pas espérer, il a espéré. Ça, ce n'est que l'esprit qui peut faire ça. La chair, non. La chair va dire non. Ça ne peut pas arriver. Mais l'esprit espère là où la chair ne peut pas espérer. Et Abraham s'est appuyé maintenant sur son Dieu. Il a fait confiance. Il dit, c'est lui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, tu ne peux pas le tirer en arrière. Il a compris. Il a compris que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui les fait arriver. Tout ce qui peut venir, ça vient de Dieu. Quand il a déjà dit, c'est que c'est vrai. Et Abraham a commencé maintenant à opérer dans la foi. Nous avons vu de l'autre côté, avec Eliezer, c'était quoi? L'incrédulité. Mais quand il y a eu quoi? Changement de nom et circoncision, il pouvait faire quoi? Il pouvait croire maintenant. Il est arrivé dans la confiance. Il a commencé à opérer dans la confiance. Et c'est là maintenant, il a accédé à la quatrième dimension, c'est la dimension de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a cru. Là, je veux vous dire, l'obéissance à Dieu passera toujours par un test. Amen. On ne peut pas dire qu'on est prêt à obéir à Dieu sans pour autant passer par un test d'obéissance. Et Abraham était soumis à ces tests. Les tests, c'était qui? Isaac. Abraham, tu as vu Isaac, non? Tu avais la foi, non? La foi produit, non? Oui. Bon, maintenant, j'aimerais avoir ce que je t'ai donné. Abraham a pris Isaac. Il a chargé. Il est allé avec lui jusqu'à la montagne pour prendre Isaac et l'offrir à Dieu. Et il prend le couteau. Il était prêt à faire quoi? À tuer Isaac. Et Dieu lui dit, stop. Maintenant, je vois que tu m'obéis à n'importe quoi. C'est là que Dieu a dit, tu es béni. Et toute ta postérité. C'est là que Dieu a ouvert maintenant la lignée des bénis. En passant par Abraham. Le dernier test, c'était le test de l'obéissance. Quand il a obéi à Dieu, au dernier prix, je vais te poser une question ce matin, je suis en train d'aller vers la fin de ce message. Es-tu prêt à obéir à Dieu à n'importe quel prix? Demande pas à ton voisin.
L'obéissance. Abraham a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il attendait. Ce n'était qu'un test d'amour. Jusqu'à quel niveau tu peux dire que je peux obéir à Dieu? Jusqu'à quel niveau? Parce que Dieu, lui, a déjà fait. Il t'a déjà béni. Il attend de toi le test d'obéissance. Jusqu'où tu peux arriver. Et Abraham a donné ce qu'il avait de cher. Et c'était qui? C'était Isaac. Je suis en train de conclure pour dire, Dieu, tout ce qu'il peut te demander, il l'a déjà. Il veut seulement savoir jusqu'où toi tu peux aussi faire de ta part. Dieu ne manque pas d'argent. Dieu ne manque pas de biens. Tout ce qu'il te demande, c'est pour tester jusqu'où tu peux lui obéir. Après quoi, il va te les rendre. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Est-ce que Dieu a pris Isaac? Non. Dieu n'a pas pris Isaac. À la place d'Isaac, Dieu a pris son fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu l'a pris. Mais pas Isaac. Isaac, c'était pour Abraham. Et tout ce que Dieu te demandera, c'est l'obéissance. Si tu es prêt à obéir à Dieu, sans regarder à gauche et à droite, Dieu fera de toi une nouvelle lignée. Amen. Oui, oui. Je vais terminer, on va lire un passage. Galates chapitre 1 et le verset 10. Souligne ça dans ta vie. Et c'est un passage où Dieu m'avait enseigné avec. Est-ce que nous sommes là? Je voudrais que chacun trouve avec moi. Chacun trouve. Que je puisse trouver. Galates chapitre combien? Et le verset combien? Si tu as un bic, souligne ce passage. Ce passage m'avait délivré il y a des années. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Nous sommes là. 1, 2, 3. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si tu commences à marcher conformément à ce passage, tu vas obéir Dieu, qu'importe le prix. Parce que tu chercheras à plaire à qui? À Dieu et non pas aux hommes. Et non pas à ta famille, et non pas à tes amis, et non pas à ton entourage, et non pas à ton intime, et non pas à ta femme, et non pas à ton mari. Si tu cherches à plaire à Dieu, tu vas ouvrir une nouvelle lignée. Abraham, quand Dieu a vu ça, jusqu'à donner son fils unique, pendant lequel ils ont négocié combien d'années? 25 ans. Pour qu'ils comprennent que l'enfant viendra de lui. Mais cet enfant a Dieu dit, donne-moi cet enfant. Abraham a donné cet enfant. Dieu dit non. Dieu dit non. C'est que je suis tout pour toi. Parce que tu ne m'as pas refusé ce que tu avais de plus cher. Et Dieu t'attend ça. Lorsque tu commences à faire la part de choses entre les hommes et Dieu, entre ton entourage et Dieu, entre ce que tu entends des autres et ce que tu entends de Dieu, tout ce que Dieu nous demande, c'est bon pour nous. Amen. Oui. Quelle que soit la nature de la chose. Maintenant, regardez avec moi, je suis en train de clôturer. Est-ce que tu es un enfant? C'est bien ou ce n'est pas bien?
Non, c'est pas bien. Tuer un enfant. Non. Parce qu'Abraham devrait tuer Isaac. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. C'était ça, non? Oui, c'était ça. Fallait l'offrir. Fallait le tuer là, faire un holocauste. Tuer, c'est bon ou ce n'est pas bon? Non, c'est pas bon. Mais ce n'est pas bon. Mais quand Dieu te demande de tuer, il faut tuer. C'est bon. Si tu comprends ça, tu vas aller loin. Amen. Ce que Dieu appelle bien, c'est bien. Ce Yes. que Dieu appelle mal, c'est mal. Amen. Parce que lui a dit tuer. Donc là, c'était comment? C'était bien. Et en fin de compte, Isaac n'est pas mort. Amen. Oui. Isaac n'est pas mort. Évoluons. S'il était mort, Dieu pouvait le ressusciter. Abraham a compris ça. Amen. Il a compris. Et donc c'est là que Dieu pouvait dire, je jure. S'il y a une personne qui a juré pour une créature, c'est Dieu qui a juré sur Abraham. Il a dit en tout cas non, toi, c'est comme pour dire en tout cas toi, vraiment tu m'as amené très loin. Vraiment avec toi là. Donc, comment on jure là avec les hommes? J'ai juré. Mais Dieu regarde maintenant au-dessus de lui, il n'y a personne. Et il dit, bon, je jure par moi-même encore. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu jure pour ta vie. Que Dieu jure pour ta postérité. Ça sera une postérité bénie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.